Arrête de tout gâcher. Arrête de croire que la séduction est un jeu de nombres, une performance, ou pire, une manipulation. Si tu cliques sur cette vidéo en pensant trouver une technique miracle pour obtenir ce que tu veux sans rien donner en retour, tu peux fermer cet onglet immédiatement. Ce que je vais te dire aujourd'hui n'est pas pour les amateurs de sensations rapides. C'est pour les hommes, les vrais, ceux qui cherchent à comprendre la profondeur de l'âme féminine et par extension, la leur. Il existe un point de bascule, un moment précis, souvent imperceptible pour le commun des mortels, où tout change. Un instant où la dynamique passe de la simple interaction sociale à quelque chose de beaucoup plus sacré, de beaucoup plus dangereux aussi. C'est le moment où elle t'autorise à franchir sa dernière barrière de défense. Le titre de cette vidéo n'est pas une métaphore légère. Si elle te laisse la toucher ici, tu as déjà gagné. Mais ici, ce n'est pas seulement un point géographique sur son corps. Ici, c'est le sanctuaire de sa vulnérabilité. C'est l'endroit où elle cache ses peurs, ses doutes, mais aussi son immense capacité à aimer et à faire confiance. Gagner dans ce contexte ne signifie pas la vaincre. Cela signifie qu'elle a choisi de déposer les armes parce qu'elle a reconnu en toi quelque chose de rare. Un homme capable de protéger ce qu'il y a de plus précieux en elle. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, l'un des plus grands esprits stoïciens que la Terre ait porté, a écrit cette vérité qui résonne encore aujourd'hui. Creuse au-dedans de toi, c'est là qu'est la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse si tu creuses toujours. Pourquoi je commence par ça? Parce que pour toucher une femme là où ça compte vraiment, tu dois d'abord avoir creusé en toi-même. Tu ne peux pas offrir la sécurité si tu es toi-même un chaos intérieur. Tu ne peux pas demander l'accès à son sanctuaire si ton propre temple est en ruine. La séduction, la vraie, celle qui marque une vie, commence par une maîtrise de soi stoïque, brutale et sans concession. Nous vivons dans un monde épidermique. Tout le monde se touche, mais personne ne se sent. Les relations sont devenues des transactions rapides, des échanges de fluides et de mots vides, sans véritable connexion. On confond le contact physique avec l'intimité. C'est une erreur tragique. Tu peux coucher avec une femme 100 fois sans jamais l'avoir vraiment touchée. Et tu peux toucher une femme une seule fois, du bout des doigts, à un endroit précis, avec une intention pure, et la marquer pour l'éternité. Ce script est long parce que le sujet est complexe. Je ne vais pas te donner des astuces de pick-up artiste. Je vais te parler de psychologie profonde, de biologie, d'émotions pures et de la puissance du stoïcisme appliqué à l'amour. Reste avec moi. Chaque mot est une pierre que nous posons pour construire ta compréhension. Alors, de quoi parlons-nous exactement? L'approche classique de la séduction te dit d'escalader. Touche son bras, puis son épaule, puis sa main. C'est mécanique, c'est robotique, ça manque de cœur. La femme sent la technique derrière le geste et la magie disparaît. Le ici dont je parle, c'est la zone qui crie « Je te fais confiance pour ne pas me faire de mal, même si je te donne tous les moyens de le faire. » C'est une zone de haute tension émotionnelle. Physiologiquement, le corps humain est une carte de zone plus ou moins protégée. Nos mains, nos bras, notre dos sont des boucliers. Ils sont faits pour interagir avec le monde extérieur, pour repousser ou pour saisir. Toucher ces zones est socialement acceptable. C'est le niveau 0 de l'intimité. Mais il y a d'autres zones, des zones où la peau est plus fine, où les terminaisons nerveuses sont plus denses, où les artères vitales sont proches de la surface. Des zones que notre cerveau reptilien, celui qui gère notre survie depuis des millénaires, protège instinctivement. Le cou, la gorge, l'intérieur des poignets, le visage. Lorsqu'un animal se sent menacé, il protège sa gorge. C'est l'endroit le plus vulnérable. C'est là que le prédateur attaque pour tuer rapidement. Humainement, c'est la même chose. Nous protégeons notre cou, nous baissons le menton quand nous sommes sur la défensive. Nous cachons notre visage quand nous avons honte ou peur. Alors imagine la puissance du moment où, au lieu de se protéger, une femme t'offre cet accès. Si elle te laisse, dans un moment de calme, sans contrainte, sans jeu, toucher délicatement la ligne de sa mâchoire, remonter vers son cou ou poser ta main sur sa nuque. Si elle ne recule pas, mais qu'au contraire, elle s'y abandonne légèrement,
en inclinant la tête, en fermant peut-être les yeux une fraction de seconde. Tu viens de gagner. Tu n'as pas gagné un trophée, tu as gagné sa confiance absolue. À cet instant, son corps dit à son cerveau « Cet homme n'est pas une menace, cet homme est une sécurité, je peux baisser ma garde. » C'est le signal biologique le plus puissant qu'une femme puisse envoyer à un homme. Mais attention, la brutalité de la vérité, c'est que la plupart des hommes gâchent ce moment. Ils le voient comme une invitation sexuelle immédiate, ils précipitent les choses, ils transforment un moment de connexion pure en une demande égoïste de plaisir. Et instantanément, la confiance se brise. La barrière se relève, plus haute qu'avant. Le séducteur stoïque comprend la valeur du temps et de la retenue. Il sait que ce contact n'est pas une ligne d'arrivée, mais un point de départ vers une profondeur abyssale. Analysons la psychologie derrière ce geste. Pourquoi est-ce si puissant? Une femme vit constamment avec une garde relevée. C'est une réalité de notre monde. Elle évalue les hommes en permanence. Est-il sûr? Est-il stable? Est-il authentique? Cette évaluation n'est pas consciente, elle est viscérale. Quand tu es en sa présence, ta posture, ton regard, le ton de ta voix, ta capacité à gérer le silence, tout cela est scanné par son intuition. Si tu es nerveux, si tu cherches trop à plaire, si tu es dans le besoin, elle le sent. Et ces zones de vulnérabilité resteront verrouillées. Tu pourras peut-être obtenir une interaction superficielle, mais tu n'auras jamais accès à son essence. Pour qu'elle te laisse la toucher ici, tu dois avoir démontré sans le dire une force tranquille, une maîtrise de tes propres émotions. C'est ça le cœur de l'amour stoïque. C'est devenir un roc sur lequel elle sent qu'elle peut se reposer sans crainte de s'effondrer ou d'être jugée. Laisse-moi te donner un exemple concret. Tu es en rendez-vous, la conversation est fluide, il y a une bonne énergie. Un homme ordinaire penserait « c'est le moment de tenter quelque chose ». Il va essayer de l'embrasser maladroitement ou de mettre une main sur sa cuisse trop tôt. Il brise le charme par impatience. L'homme stoïque, lui, est patient. Il écoute. Il la regarde vraiment dans les yeux, non pas pour la dévorer, mais pour la comprendre. Il crée un espace de sécurité. Et peut-être qu'à un moment donné, alors qu'elle raconte quelque chose de difficile ou d'émouvant, il verra une mèche de cheveux tomber sur son visage. Le geste de l'homme stoïque sera lent, délibéré. Il tendra la main, non pas pour prendre, mais pour écarter cette mèche avec une infinie douceur. Ses doigts effleureront peut-être sa tempe ou le haut de sa pommette, et il retirera sa main lentement. Dans ce micro-instant, tout se joue. Si elle se fige ou recule imperceptiblement, il sait qu'il est trop tôt. Il respecte cela immédiatement, sans frustration. Mais si elle reste immobile, si sa respiration change légèrement, si elle soutient son regard pendant ce geste, alors le message est reçu. La porte est ouverte. Ce n'est pas la main qui a gagné, c'est l'intention derrière la main. C'est l'absence d'agressivité, l'absence de demande. C'est un don de présence pure. C'est pourquoi il est crucial de travailler sur ton état d'esprit avant même de penser à toucher une femme. Si ton esprit est pollué par le désir de possession, tes mains le trahiront. Tes gestes seront saccadés, tes paumes seront moites, ton énergie sera prédatrice. Le stoïcisme nous apprend à détacher notre valeur des résultats extérieurs. Tu ne cherches pas à la toucher pour valider que tu es un bon séducteur. Tu la touches parce que c'est l'expression naturelle de la connexion profonde que vous avez construite. La nuance est gigantesque. C'est la différence entre le besoin et le désir, entre la soif et l'appréciation. Si ce genre de réflexion te parle, si tu comprends que la séduction est avant tout un travail sur soi et une compréhension profonde de l'autre, alors tu es au bon endroit. Prends une seconde maintenant, au milieu de cette vidéo, pour t'abonner à notre chaîne Amour Stoïque. Nous ne faisons pas dans la superficialité ici. Chaque jour, nous publions des contenus pour les hommes qui veulent élever leur niveau de conscience relationnelle. C'est le seul rappel que je ferai pour l'instant. Rejoins le mouvement si tu cherches l'excellence et non la médiocrité. Revenons à cette notion de gagner. Quand une femme te donne accès à ses zones sacrées, son visage, son cou, mais aussi métaphoriquement ses blessures passées et ses rêves les plus fous,
Tu as gagné une responsabilité. La responsabilité de ne pas trahir cette confiance. C'est là que beaucoup échouent. Ils voient cette ouverture comme un feu vert pour tout déballer, pour devenir eux-mêmes trop nécessiteux ou pour devenir négligents. Gagner, c'est comprendre que tu tiens quelque chose de fragile entre tes mains. C'est comme tenir un oiseau blessé. Si tu serres trop fort, tu l'étouffes. Si tu ouvres trop la main, il tombe. Tu dois trouver le juste équilibre entre la fermeté qui rassure et la douceur qui libère. C'est un art. C'est l'art d'être à la fois une force inébranlable et une sensibilité à fleur de peau. C'est le paradoxe du masculin sacré. Être dangereux, mais choisir d'être doux. Une femme veut sentir que tu es capable de violence si nécessaire pour la protéger, mais que tu ne retourneras jamais cette capacité contre elle. C'est pourquoi le contact sur le cou ou le visage est si symbolique. Tu es littéralement à portée de main pour lui faire du mal, et tu choisis la caresse. C'est la preuve ultime de ta maîtrise de soi. Parlons aussi de l'autre aspect du ici, le ici émotionnel. Parfois, le contact physique n'est pas possible ou pas encore approprié, mais le test de confiance est tout aussi réel. Si une femme, au milieu d'une conversation banale, s'arrête et te dit « Je n'ai jamais raconté ça à personne, mais… » et qu'elle te livre une peur profonde, une honte secrète ou un rêve qu'elle juge ridicule, à cet instant, elle te laisse toucher son âme. Elle te laisse entrer ici, dans la chambre forte de son esprit. Si tu réagis en minimisant « Oh, ce n'est pas grave », en essayant de résoudre son problème immédiatement, tu devrais faire ça, ou pire, en te moquant ou en changeant de sujet, tu as perdu, définitivement. Tu as prouvé que tu n'étais pas digne de ce niveau d'intimité. Tu as piétiné le sol sacré. L'homme stoïque sait que dans ces moments-là, la seule réponse appropriée est une écoute totale, un silence respectueux et une validation de son ressenti. Je comprends que ce soit difficile pour toi. Merci de me faire confiance pour me le dire. Parfois, un simple regard intense et un hochement de tête suffisent. Tu dois devenir un conteneur pour ses émotions. Un espace où elle peut déverser son chaos sans que cela ne t'affecte, ne t'ébranle ou ne te fasse fuir. Quand elle sent que tu es ce conteneur solide, elle se sent en sécurité. Et quand une femme se sent en sécurité émotionnellement, l'ouverture physique suit naturellement, comme une évidence. C'est un processus progressif, hypnotique presque. Tu construis la tension non pas par l'agression, mais par la rétention. Moins tu en fais, plus chaque geste prend de l'importance. Dans un monde où les hommes sautent sur tout ce qui bouge, l'homme qui sait attendre, qui sait observer, qui sait toucher avec intention et respect, devient une drogue pour l'âme féminine. Elle n'a jamais connu ça. Elle est habituée aux garçons qui prennent, pas aux hommes qui reçoivent et qui honorent. Je sais que ce chemin est difficile. Il demande de désapprendre des années de mauvais conditionnements sociaux, de films romantiques stupides et de conseils toxiques entre amis. C'est un travail de déconstruction brutale. Si tu sens que tu as besoin d'un guide plus structuré pour opérer cette transformation, pour comprendre les mécanismes profonds de l'attraction vus sous l'angle de la philosophie stoïcienne, j'ai préparé quelque chose pour toi. Dans la description, le 2e lien, tu trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas de la littérature pour s'endormir, c'est un plan d'action pour reprendre le contrôle de ta vie relationnelle. C'est là si tu en as besoin, c'est ton choix. Continuons à explorer cette profondeur. La peau est l'organe le plus étendu du corps humain. C'est notre frontière avec le monde. Chaque centimètre carré est un récepteur d'informations. Quand tu touches une femme, tu ne touches pas seulement sa peau, tu envoies un message direct à son système nerveux central. Il y a une différence fondamentale entre toucher pour prendre et toucher pour donner. Le toucher pour prendre est lourd, insistant, il cherche une réaction, il demande une contrepartie. C'est le toucher de l'homme qui a faim et qui veut être nourri par la femme. La femme le ressent comme une intrusion, une taxe à payer. Le toucher pour donner est léger, électrique, il ne demande rien. C'est un don d'énergie. C'est le toucher de l'homme qui est déjà plein, qui est déjà complet et qui partage son trop-plein d'énergie masculine avec elle. La femme le ressent comme une bénédiction,
un frisson qui la parcourt. Quand tu arrives à toucher ces zones sacrées, le cou, le visage, l'intérieur des bras, avec cette intention de donner, tu crées un court-circuit dans son cerveau. Sa logique s'arrête, elle est pure sensation. Elle n'est plus dans l'analyse, elle est dans le ressenti. C'est pour cela que je dis que tu as déjà gagné. Tu as réussi à la faire sortir de sa tête pour la faire entrer dans son corps, en toute sécurité. C'est le cadeau le plus rare que tu puisses faire à une femme moderne, souvent surchargée mentalement, stressée et sur la défensive. Tu deviens son oasis, l'endroit où elle peut enfin lâcher prise. Mais pour être cette oasis, tu ne peux pas être toi-même un désert. Tu ne peux pas attendre qu'elle te remplisse. Tu dois arriver plein, plein de ta propre vie, de tes propres passions, de ta propre mission. Le stoïcisme nous enseigne l'autarcie, se suffire à soi-même pour le bonheur. Quand tu n'as pas besoin d'elle pour être heureux, ta présence devient incroyablement attirante. Tu ne la touches pas pour combler un vide en toi, tu la touches pour célébrer le moment présent avec elle. Et elle sent cette liberté. Elle sent qu'il n'y a pas de chaîne cachée dans ta caresse. C'est une philosophie de vie qui dépasse largement la drague. C'est une manière d'être au monde. C'est choisir la profondeur plutôt que la surface, la qualité plutôt que la quantité, l'intensité plutôt que la fréquence. Réfléchis à tes relations passées. Combien de fois as-tu touché sans vraiment ressentir? Combien de fois as-tu été touché sans te sentir vu? C'est le drame de notre époque. Nous sommes des fantômes qui se frôlent. Ce que je te propose, c'est de devenir réel, d'avoir une densité, d'être un homme dont le toucher ne s'oublie pas parce qu'il est chargé de sens, de respect et d'une puissance contenue. Imagine la scène, la fin d'une soirée, le moment de se dire au revoir. Il y a cette tension habituelle. Va-t-on s'embrasser? Comment? L'homme moyen panique. Il se précipite ou il reste figé. L'homme stoïque est calme. Il sourit légèrement. Il la regarde. Il prend son temps. Il savoure cette tension sans chercher à la résoudre immédiatement. Puis, calmement, il approche sa main de son visage. Il caresse sa joue avec le dos de ses doigts. Il plante son regard dans le sien. Il ne l'embrasse pas tout de suite. Il la laisse ressentir ce contact. Il la laisse désirer le baiser. Il la laisse venir à lui les derniers centimètres. Dans ce geste, il lui dit « Je te veux, mais je n'ai pas besoin de me précipiter. Je te respecte trop pour te voler un baiser. Je veux que tu me le donnes. » C'est ça le pouvoir ultime. C'est la maîtrise du tempo. C'est laisser l'autre faire le dernier pas vers l'intimité, parce que tu as créé les conditions parfaites pour qu'elle le désire ardemment. Si elle te laisse faire ça, si elle te laisse initier ce contact sacré sur son visage ou son cou, et qu'elle y répond par l'ouverture et non la fermeture, la partie est terminée. Tu as gagné son respect, son attirance et sa confiance. Le reste, le sexe, la relation, n'est que la conséquence naturelle de cette victoire fondamentale. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la douceur chez un homme fort. La douceur sans la force n'est que de la faiblesse. Mais la force qui choisit d'être douce est irrésistible. C'est la main de fer dans un gant de velours. C'est l'essence même de la masculinité mature et intégrée. Je veux que tu ressentes le poids de ces mots. Je ne suis pas ici pour te divertir. Je suis ici pour te réveiller. La plupart des hommes dorment au volant de leur vie sentimentale. Ils subissent, les espèrent, ils mendient de l'attention. Réveille-toi, reprends le contrôle, non pas sur elle, mais sur toi, sur tes impulsions, sur tes peurs, sur ton besoin de validation. Le chemin du séducteur stoïque est long, il est exigeant.